Charles-Olivier Patenot qui est très heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce championnat national canin à Montréal 2016. À mes côtés, Julie Sans Regret. Julie, comment ça va? Ça va super bien. Très content de te retrouver. Julie, les compétitions ont pris leur envol jeudi ici à Pointe-aux-Trembles. Les grandes finales aujourd'hui après plusieurs jours de travail, dont toi, on commence à être épuisé, mais c'est la cerise sur le sundae aujourd'hui. On aura droit à de très belles compétitions. C'est en fait ce qu'on va voir, c'est les top 15 de toutes des catégories régulières. Fait que dans le fond, c'est la crème de la compétition. C'est les plus compétitifs. Ça va être pas mal excitant. Et puis, il faut le dire, là, depuis plusieurs jours et même plusieurs mois, on s'entraîne justement pour vivre ce grand moment. Exactement. Donc, ça commence, nous autres, avec les championnats provinciaux. Donc, chaque région va avoir un championnat. Il faut se qualifier avec un nombre de points, donc 350 points. Et on est invité à s'inscrire pour le national. Donc, déjà, là, on voit les 15 meilleurs, mais on est parti de tout le Québec qui a eu 350 points, qui se sont inscrits, puis là, on est rendu là. Et puis, il faut le mentionner, on aura droit à des compétiteurs à travers le pays, que ce soit de l'Ontario, que ce soit de l'Ouest, même du Québec. Et il y a même un Américain, je pense, hein? Il y a sept compétiteurs américains. Alors, toutes les provinces sont représentées, l'île du Prince-Édouard incluant. Alors, c'est vraiment canadien, c'est vraiment le fun. Et il reste seulement à nous souhaiter bonne fin de journée. Oui, bonne fin de journée. Bonne compétition. Bonne compétition. Championnat national qui est présenté à Montréal. Dis-moi, Julie, toi qui es dans l'entourage canin depuis plusieurs années, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu la chance de voir le championnat national présenté en terre québécoise. Exactement, parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est le Canada est grand, alors on sépare un championnat dans l'Ouest une année, un championnat dans l'Est l'autre année. Puis les deux derniers ont été dans l'Est au Nouveau-Brunswick puis en Nouvelle-Écosse. Donc, c'était un cycle là, de presque... on m'a parlé de 12 ans 12 environ. Ans, là, exactement, oui. Exactement. Ça remonte à 12 ans, le dernier qui a eu lieu au Québec. Alors, c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir autant à si grand déploiement. Et c'est de démontrer aussi à tout le Canada, le Québec, à quel point le Québec et le monde canin est en santé ici au Québec et qu'on sait recevoir et organiser. Et je pense que ça a très bien fonctionné parce que depuis jeudi, là, les compétitions ont commencé ici. Exactement. Donc, il y a eu la séance de pré-qualification pour les gens qui n'ont pas été capables de se présenter à leurs régionaux respectifs, parce que dans le fond, on commence par le régional, on se qualifie, alors on s'en va au national, mais pour X raisons... Il y a une graduation avant de se rendre ici. Exactement. C'est comme une invitation. Donc, c'est juste déjà ce qu'on a vu en fin de semaine. Les 493 participants qui ont participé se sont déjà qualifiés en premier lieu. Donc, on commence avec la crème là, des participants de l'agilité au Canada. Effectivement, on voit justement le terrain actuellement. Ça sera plusieurs... tout au long du reportage, nous aurons la chance de présenter plusieurs sites de compétition. Si on regarde celui-là, Julie, ce sera le premier auquel nous présenterons aux gens à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, des particularités un petit peu de ce parcours? Alors, le parcours, il va être le même à chaque fois qu'on va se déplacer, mais donc le type d'obstacle va être sensiblement le même, mais ça va être, le décor va changer un petit peu. Mais les parcours sont montés là, exactement pareil pour nos 4 catégories. On va commencer avec les 10 pouces réguliers. Donc, c'est des chiens qui ont mesuré en bas de 12 pouces à l'épaule. Fait qu'on va commencer par les petits chiens. Donc, la particularité de ce parcours-là, c'est qu'on appelle ça un parcours standard. Fait qu'il y a des obstacles de contact. Il y a le slalom qu'on va voir aussi, qui est l'obstacle numéro 9. Puis, on va voir aussi la balançoire et les sauts de puissance et tout ça. Puis, on finit, dans le fond, c'est un parcours de 23 obstacles qui a 202 verges de long. Donc, quand on monte le parcours, on le roule. Fait qu'on sait exactement la distance. Puis, on donne une
vitesse. La vitesse aujourd'hui, ça va être 2,93 verges secondes. Fait que les petits chiens vont avoir 68 secondes pour faire leur parcours. Le parcours. Exactement. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre 68 secondes, mais s'ils passent en 68 secondes, ils vont avoir des points bonus. Donc, tous des points bonus. Tous ceux qui vont qualifier, dans le fond, qui vont finir avant le 68 secondes, vont avoir des points bonus. Oui, et puis d'autant plus, il faut mentionner aussi que le maître joue vraiment un point très important dans le parcours. C'est lui qui donne les directives. Et puis, on n'est pas nécessairement habitué avec ce parcours-là parce qu'à la maison, il y a plein de variances. Le public, Exactement. Le bruit, la température. Il y a plein de choses à prendre en considération qui peuvent jouer justement sur le résultat final. Exactement, parce que là, les manieurs, donc les propriétaires des chiens, ont eu une période de reconnaissance d'une dizaine de minutes pour savoir la séquence, donc pour travailler une stratégie, pour être le plus efficace possible pour manier son chien. Mais le chien, il n'a jamais vu, le chien connaît les obstacles, on les a entraînés à faire les obstacles parce que chaque obstacle a une particularité. Oui, un niveau de difficulté. Exactement. Donc, on a montré au chien les obstacles. Puis ensuite de ça, dans le fond, c'est la séquence qu'il faut montrer. Donc, et là, on aura, oui, notre premier participant. C'est un Jack Russell Terrier qui se nomme Honor. Puis Honor et Angela sont humains. Ils viennent de l'Ontario. Oui, et puis on le voit, là, c'est des tout petits chiens. On aura la chance d'avoir des beaucoup plus gros tout à l'heure. Très bonne vitesse jusqu'à maintenant. Oui, puis on se dirige vers le slalom, donc qui va être négocié avec succès aussi. Est-ce que le slalom est l'élément, la difficulté principale du parcours en question, Julie? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a du maniement dans ce parcours-là. Il y a le respect des zones de contact, donc le chien doit toucher au jaune. Oui. C'est sûr que le slalom reste une particularité parce que c'est l'obstacle le plus difficile à entraîner. Mais là, au calibre que les chiens ont, là, c'est sûr qu'ils sont... on va terminer le parcours avec un temps de 52-17 sans faute. Alors, c'est un très bon temps pour Honor et Angela qui vient de l'Ontario. Donc, on va enchaîner avec notre deuxième chien. Les chiens, vous allez voir l'ordre dans lequel les chiens se présentent. C'est leur ordre, dans le fond, de qualification. Donc, en 15e place, c'était Honor. En 14e place, on va voir Riley, qui est en... On y va avec le participant qui a accumulé le moins de points jusqu'au participant qui a finalement... Qui est en tête, là. Oui, effectivement. Là, en piste, on a Riley and Donna. Donna and Riley are coming from Ontario. Riley is an all-Canadian. We call it all-Canadian because all the dogs are welcome in the Agility Association of Canada. So you don't have to have a pedigree dog to run agility with this association. So we see it's probably across workshop. He just did a bar, so five points are going to be deducted from the 100 points that we're starting with. Alors, je ne sais pas si on a eu le temps, Julie, j'ai pas eu la chance de l'entendre. Moi non plus, je ne l'ai pas entendu, malheureusement. Le prochain participant, c'est Blink. Blink, c'est un papillon. Puis, Ailey, son propriétaire, vient de Nouvelle-Écosse. Et on le voit, hein, Julie, les gens, là, doivent... on le voit, c'est vraiment des passionnés, là, parce qu'on soit qu'on prend des vacances personnelles, il y a des frais. Non, mais c'est vrai, là, on ne peut pas passer à côté de ces différents éléments-là. Exactement. Là, Nouvelle-Écosse, c'est ça, elle est venue en auto, mais on a des participants qui sont venus en avion avec leurs chiens, fait que ça devient un sport c'est un hobby qui pourrait être dispendieux, mais qui est tellement accrochant et engageant qu'on le fait. On passe nos vacances en gang, en gang de chiens. On fait des nouvelles découvertes, des nouvelles rencontres aussi. Exactement. Là, on est clean, donc 40. C'est assez rapide, hein? Donc, c'est notre chien en tête présentement. C'est sûr que le classement va changer là, en fonction de... Oui. Exactement. Le prochain, on a Nixon and Natalie Zita from BC. And Nixon is a Chihuahua. Elle a commencé
C'est un très petit chien, Julie, là, Oui, qu'on a la donc- chance de voir. Toute la catégorie des chiens, dans le fond, mesure moins de 12 pouces à l'épaule. Elle est bien négociée, donc pour être le plus efficace possible, pour que le chien fasse la trajectoire le plus efficace possible. On va s'en aller à la balançoire qui est bien négociée. Pour un petit chien, qu'il faut qu'il attende que la balançoire balance. Oui, là. parce que le poids joue là, Exactement. dans cette... Une très belle ligne. Oh! Oui! C'est très beau avec un temps. Avec un bon temps aussi, je suis certaine. Je pense, on l'aura finalement peut-être pas. Non, c'est ça. Un chien peut-être un petit peu plus gros, hein, cette fois-ci. C'est Et là, un, est-ce c'est un pug. qu'on a eu un faux départ? Non, c'était la séquence Whoops. Oh! Là, on a un faux pas, malheureusement. Le chien n'a pas eu connaissance, cependant. Non, sauf que c'est quand même une faute. Donc, il y a eu un 5 points qui a été déduit de son total. Puis là, on nous indique aussi un autre 5 points parce qu'on a fait un refus. Donc, le chien